Ndole City. Eh oui, vous ne rêvez pas, vous l'avez bien entendu, il s'agit de la ville Ndole, une ville futuriste, imaginée, conçue et sur le point d'être matérialisée par le PDG de Grand Impex Trading, Junior Abraham Ngosso. Que ce soit les experts et les collaborateurs, c'est toujours un plaisir et un honneur de prendre la parole et de partager mon expérience. Il y a 15 ans, nous avons pensé un projet. Et aujourd'hui, quand je vois autant de monde s'intéresser, pour nous c'est déjà une victoire, c'est déjà une réussite. Et j'aimerais déjà dire merci à Madame le DG de Global Service. Davantage remercier tous les participants. J'aimerais également remercier l'autorité suprême du pays qui nous permet de se rassembler aujourd'hui parce que c'est lui qui a donné le très haut accord qui a fait en sorte qu'on mobilise autant d'argent. Par conséquent, nous devons applaudir pour son excellence Paul Biya. Ce projet qu'il qualifie lui-même de grande folie et dont les financements sont déjà disponibles, s'élevant à 6 500 milliards de francs CFA en provenance de fonds privés et de marchés financiers internationaux, grâce à l'approbation du chef de l'État il y a 6 ans, a fait l'objet d'une activité business to business ce mardi 29 avril 2025 sous la houlette de l'entreprise Global Services. Mesdames et messieurs, cet événement marque une étape cruciale dans notre collaboration et notre engagement envers le développement de la nouvelle ville écotouristique qu'est Ndole City, située dans la localité de Sikoum, arrondissement de la Tibamba, région du littoral. Nous avons tous conscience des défis auxquels nous faisons face dans le secteur de la construction, mais également des opportunités qui s'offrent à nous. C'est pourquoi nous avons décidé d'organiser cet événement qui appuie dans le pays. Notre ultime objectif est de créer un cadre propice aux échanges, à l'innovation et à la synergie d'action. Il était alors question de promouvoir le concept Ndole City auprès d'acteurs économiques, partenaires institutionnels, influenceurs et potentiels investisseurs qui ont tous répondu présents afin de susciter des collaborations et des opportunités de développement tant sur le plan commercial que culturel. Besoin d'un cadre, ont besoin d'un certain nombre d'infrastructures. Et c'est l'objectif, le désir, n'est-ce pas, de répondre à cette insuffisance ou à ce manque d'infrastructures au niveau local qui a poussé, n'est-ce pas, les concepteurs du programme à partir d'un événement touristique et culturel, n'est-ce pas, pour positionner leur projet dans un programme d'investissement qui a pour objectif, n'est-ce pas, de doter notre pays d'infrastructures de qualité, d'infrastructures de référence. Alors, ma mission aujourd'hui, c'est vous parler en ma qualité de directeur de la logistique et des approvisionnements, de l'enjeu logistique, évidemment les opportunités que ce projet offre. Vous savez, un projet de cette envergure, et même pas qu'un projet de cette envergure, mais tous les projets en réalité reposent sur un triptyque. Coût, qualité, délai. En date du 26 février 2024, le gouvernement a instruit le service régional du cadastre pour effectuer une expertise cadastrale pour se rassurer de la disponibilité des distances de terre dans la zone de Sikoum, dans la Tibamba.
Ndolé City, ville écotouristique et digitale, sera implantée dans la Dibamba sur près de 1500 hectares déjà disponibles. Au programme, séance de projection sur les maquettes de la future ville écologique qui pourrait à son terme attirer à elle seule près de 5 millions de touristes par an, ce qui contribuerait à une croissance économique à deux chiffres jamais observée au Cameroun jusqu'ici, d'après les prévisions de l'équipe de Grand Impex Trading. S'en est suivi alors les présentations des potentiels prestataires dans la matérialisation du projet Ndolé City qui bénéficie d'un degré de maturation jamais observé au Cameroun. Nous avons deux concerts qui vont réunir les icônes mondiales de la musique, les légendes camerounaises et africaines. Pourquoi? Nous commençons à mettre en place notre process avant de la ville Ndolé City. Nous préparons le public, les Camerounais. Nous remercions le projet Ndolé City qui est déjà salutaire et nous pensons donc que le projet Ndolé City doit permettre aux jeunes de pouvoir apporter leur pierre d'édifice dans le développement de notre pays. Alors, nous faisons notre activité principale sur le BTP, principalement nous faisons les conceptions architecturales, les études, jusqu'aux réalisations. Des échanges et networking professionnels, une soirée qui s'est voulue très édifiante et surtout enrichissante. Le plus grand souhait de la directrice de Global Services étant de faire construire cette ville par les Camerounais et pour les Camerounais. Je vais dire, je suis très ravie, je suis très contente parce que les entreprises m'ont suivi aujourd'hui et qu'ensemble, le City va voir le jour avec les ingénieurs camerounais. À ce sujet, le porteur de projet, Junior Abraham Gosso, s'est dit très satisfait et même confiant en ce qui concerne la qualité des ressources tant humaines que matérielles présentées à cette rencontre. Évidemment, il y a déjà d'ailleurs parmi les participants des entreprises que je connais qui ont une très bonne réputation. Il y a une des entreprises de BTP qui est le patron d'un job pour BTP, je crois. Qui a déjà prouvé, c'est un Cameroun. Donc il y a même eu l'organisation de cet événement, Global Service, en peu de temps. Vous voyez ce qui s'est passé, ça a été quand même assez bien présenté, ça a été une réussite. Maintenant, si on prend le temps de préparer cet événement, je crois qu'il y aura davantage de... Toutefois, les portes restent ouvertes à toutes les entreprises et même les individus camerounais désireux d'apporter du leur dans la construction de ce projet de très grande envergure Ndolé City.